Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, je vous transmets les salutations de notre sœur Josiane, qui est en maison de convalescence. Elle va plutôt moyennement faible. Pour ceux qui peuvent la visiter, je vous encourage. Les infirmières nous ont remerciés pour notre visite hier et nous vous encourageons à y aller aussi. Vous viendrez me voir à la sortie pour les détails pratiques des numéros de chambre, etc. Pour ceux qui étaient présents mi-juillet, nous avions médité sur le psaume 24 qui a orienté nos pensées et tout notre être vers le retour glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est au psaume 30 c'est sur le psaume 30 que nous allons nous consacrer. Et c'est un psaume de David. Nous allons être poussés à rendre gloire à Dieu, à le louer, comme l'a fait David. Et comme Dieu l'a fait, il nous a aussi délivrés, comme il a délivré David. Je vous invite tout de suite à la lecture de ce psaume, dans la version second 21. Psaume 30. Chant pour la délicace de la maison de David. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu t'es caché et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Ce psaume est un cantique de louange qui nous invite, chacun de nous, ici ce matin, à louer Dieu. Et je ferai une petite parenthèse, c'est que je suis frappé que les chants de ce matin, sans que ça ait été concerté, cadre avec ce psaume, avec ce que ce psaume veut nous dire. Ce psaume donc a été écrit par David, décidément un grand homme et un grand auteur de cantiques. Et au travers de sa propre expérience, David fonde sa louange à Dieu sur 3 raisons qui sont pour lui comme des piliers. S'il y avait des Suisses parmi nous, en Suisse, il y a 3 piliers, c'est pour la retraite, c'est très connu, mais en France, on va dire que c'est pour la louange ce matin. Le premier pilier, c'est le verset 2. Quand nous sommes bas tombés, Dieu, qui est un grand Dieu, peut et veut nous ramener à la vie. Il veut nous relever, il veut nous tirer du gouffre. La version du Semeur utilise ce terme, tirer du gouffre. La version second 21 dit nous relever. Donc le premier pilier, le premier verset 2, Dieu peut et veut nous ramener à la vie. Le deuxième, au verset 6, c'est que la colère de Dieu, qui est une réalité, il ne faut pas le négliger, mais elle ne dure qu'un instant, alors que sa grâce dure, dit le texte, toute la vie. La colère, un instant, la grâce de Dieu, dit le verset 6, dure toute la vie. Et le troisième pilier, verset 12, c'est que Dieu change nos lamentations en allégresse. Il le peut, il le veut.
Mais revenons à notre premier pilier sur lequel fonder notre louange. Les versets 2 à 4 nous disent que Dieu guérit et ramène les âmes de la mort à la vie. Quand nous sommes bas tombés, Dieu, qui est un grand Dieu, peut et veut nous ramener à la vie. Il veut nous relever. Pour David, Dieu l'a fait. Et David en rend témoignage dans ce psaume. David nous dit au verset 5, « L'Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » On ne sait pas exactement de quelle maladie ou de quel gouffre Dieu a délivré David. Le texte ne le dit pas, mais on sait qu'à de nombreuses reprises, David a expérimenté la délivrance de l'Éternel. Que ce soit des délivrances d'épreuves pour lesquelles David n'y était pour rien, ce n'était pas de sa faute, c'est tombé comme ça, ou que ce soit des épreuves qui étaient la conséquence directe de ses bêtises, de son péché. Certains pensent que David a composé ce psaume peut-être après l'expérience désastreuse que l'Écriture rapporte en 1 Chronique, chapitre 21, des versets 17 à 23. On y reviendra tout à l'heure, au verset 7. Mais pour chacune de ces épreuves, David est conscient que c'est Dieu qui l'a sauvé, qui l'a délivré. Qu'en est-il pour nous ce matin? Nous pouvons connaître tel ou tel parmi nous, même parmi nous, qui pourrait témoigner ce matin avec les mêmes mots que ceux de David, d'une délivrance exceptionnelle et spectaculaire de Dieu. Expérience où nous avons crié à Dieu et où il nous a fait échapper au séjour des morts, en nous faisant revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe, comme dit le verset 4, que ce soit dans des situations de maladie, d'accidents de la route, d'incendie, on a parlé d'incendie cet été, pas mal, ou de toute autre circonstance. Mais mes amis, beaucoup parmi nous pouvons aussi raconter une histoire similaire parce que nous sommes tous ici présents des miraculés, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes des miraculés. Si nous déclarons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est que nous avons aussi été miraculeusement sauvés de la mort. Et l'apôtre Paul nous le précise dans sa lettre aux chrétiens de Rome, aux Romains. Il nous dit que nous sommes tous pécheurs. Romains 3,10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Un peu plus loin, au verset 23 du chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous pécheurs comme David. Plus loin, au verset 6, chapitre 6, verset 23, Paul nous précise que le salaire du péché, vous le savez tous, c'est la mort. Donc, en tant que pécheurs, nous sommes condamnés à mort, nous sommes dans un gouffre, comme dans le gouffre de ce psaume. La conséquence d'une vie sans Dieu, c'est la mort. C'est la réalité aujourd'hui pour tous ceux qui rejettent Dieu. Mais à la suite, Paul dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Alors tout ça, si vous êtes chrétien, vous le savez, c'est quelque chose d'acquis, de digéré. Mais si vous n'êtes pas au Seigneur, eh bien, il faut y réfléchir. Donc, pour nous qui sommes à Christ, eh bien, c'est Dieu qui a mis en place un plan pour nous sauver. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui nous assure ce salut et cette vie nouvelle et éternelle par sa mort et sa résurrection. Et nous pouvons nous joindre au chant de louange exprimé par David pour notre propre délivrance, pour notre relèvement, pour notre nouvelle vie. Avec David, nous pouvons proclamer la grandeur de l'Éternel, car il nous a relevés, nous avons crié à lui et il nous a guéris. En Jésus-Christ, il a fait remonter notre âme du séjour des morts et il nous fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe, comme le dit le verset 4 de notre psaume.
Est-ce que nous acceptons cela ce matin? Est-ce que nous pouvons le chanter? Je sais que la plupart parmi nous l'ont accepté, mais si toi qui écoutes ce matin, tu ne l'as pas encore accepté, eh bien tu peux crier à Dieu et venir à lui. Il a déjà tout accompli pour ton salut. Donc ça, c'est le premier pilier, la première raison pour chanter à la louange de Dieu. Mais au versets 5 et 6, David nous décrit le deuxième pilier sur lequel il fonde sa louange. La deuxième raison qui motive donc sa louange. Il nous dit, versets 5 et 6, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez vos louanges, sa sainteté. » Pourquoi? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Notez que David, au verset 5, dépasse sa situation personnelle. Il ne parle plus directement de lui-même et il invite son peuple, il invite sa communauté à chanter et à louer Dieu. Cette louange n'est pas qu'individuelle, elle est aussi collective et je dirais même communicative. L'invitation de David s'adresse à tous ceux qui aiment l'Éternel, à vous qui l'aimez, dit le texte, autrement dit, à chaque chrétien normalement constitué. L'Église doit chanter, et je l'ai dit ce matin, nos chants sont édifiants. Mais les chrétiens en famille doivent aussi chanter. Et les chrétiens tout seuls, isolés, doivent aussi chanter, louer Dieu par le chant. Ne nous privons pas de ce privilège. Et là, je ne résiste pas au plaisir de raconter une anecdote qui s'est passée ici, dans cette salle, il y a à peu près 3 ou 4 ans. Un homme, ami d'un membre de l'Église, qui n'est pas là aujourd'hui, donc personne ne va reconnaître la personne dont je vais parler, est venu en visite. Il était assis juste devant nous. Nous étions dans le fond de la salle, mon épouse et moi, et devant nous, cet homme arrive avec son enfant de 3 ans sur le bras, une gentille petite fille, et le monsieur regardait donc les paroles qui s'affichaient, et la petite fille était tournée vers nous derrière. Et puis voilà que le chant commence, et puis on voit que la petite fille, on n'entendait pas de voix, mais on voyait que sa bouche montrait qu'elle connaissait ce chant et qu'elle le chantait, alors peut-être tout doucement, mais le chantait. Alors, à la sortie du culte, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir le papa et de lui demander « Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Pourquoi elle ne sait pas lire à 3 ans, sauf des génies. En général, les enfants ne savent pas lire. Et de plus, elle tournait le dos à l'écran. » Et le papa me dit « Mais oui, mais c'est que elle chante à la maison. La maman chante très souvent avec les enfants. Ils avaient 2, 3 enfants à l'époque. La maman chantait et l'enfant connaissait ce chant. Enfin, pratiquement tous les chants du culte, on était vraiment très, très surpris et encouragés d'une certaine manière. Mais au juste, pourquoi sommes-nous invités à chanter par David, comme cette maman qui chantait pour ses enfants? Le verset 6 nous le dit, parce que sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Notre Dieu est un Dieu de grâce, ça a encore été chanté aussi ce matin. Ce n'est pas un homme qui a déclaré cela de sa propre autorité, ce n'est même pas David, il le dit, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Non, c'est Dieu lui-même qui a affirmé cela à Moïse lors du renouvellement de l'Alliance sur le mont Sinaï. Écoutons ce que Moïse nous rapporte en Exode 34, et en particulier au verset 5 et 6, mais je vais lire un petit peu avant pour que vous compreniez. L'Éternel dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin, monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. » Et un peu après, au verset 5,
L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et il proclama son nom. Il dit, il passa devant lui en proclamant, et c'est là ce qui est important, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. C'est Dieu lui-même qui affirme cette vérité, qu'il est patient, lent à la colère, et riche en bonté et en grâce. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Et Moïse a reçu et expérimenté ces affirmations directement par Dieu. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est Dieu qui lui a révélé, qui a exprimé cela de sa bouche. Mais Moïse a connu cela, David a expérimenté cela, on en parle dans tous les psaumes. Et tous les disciples aussi ont expérimenté cela jusqu'à nous aujourd'hui. Vous pouvez mentionner cela certainement vous aussi. Quel Dieu d'amour, quel Dieu de grâce. Et sa grâce, Dieu l'a déjà manifestée à la croix. Il l'a manifestée en pardonnant nos péchés. Et sa colère sainte contre le péché, eh bien Dieu l'a aussi manifestée à la croix. La croix, qui est derrière moi, est le symbole de sa juste colère et en même temps l'expression de sa grâce imméritée pour nous, et je dirais de sa grâce infinie. Paul nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous connaissez ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 5. L'intervention de la loi, que je vais vous lire maintenant, donc, a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de ces affirmations et à l'opposé de la colère divine que nous méritons. Et quand dans notre marche chrétienne, nous tombons et désobéissons à notre Dieu, ça n'arrive presque jamais, enfin en tout cas pour vous, mais pour moi ça arrive, eh bien, quel réconfort de pouvoir nous approcher d'un Dieu de grâce avec nos faiblesses et nos manquements, ceci en sachant qu'il nous pardonne, comme la Bible nous le dit. Ne doutons jamais de la grâce de Dieu. Et c'est en vertu de cette grâce et de cet amour que notre Père Céleste nous fait grandir et parfois même nous discipline. Mais sa colère ne dure qu'un instant. La discipline de Dieu est fondée sur sa grâce pour notre bien et pour notre croissance, et non pas pour nous maintenir dans la tombe. Lorsque nous sommes tentés de pécher, ce qui n'arrive jamais évidemment, lorsque nous luttons contre une addiction, ça n'arrive jamais non plus, eh bien ne restons pas dans l'ombre. Nous pouvons, comme David, crier à Dieu, le Dieu de grâce. Rappelons-nous que Christ, notre Sauveur, connaît nos défaillances. Et aujourd'hui, il plaide notre cause auprès de son Père. Et je vais vous lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux qui parlent de cela. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
David a fait l'expérience de cette grâce. Nous sommes, quant à nous, aussi fortement invités à placer notre confiance en Dieu et en son Fils pour notre salut. Et en conséquence de quoi, eh bien, nous devons et nous pouvons le louer par nos chants. Par nos chants en église, en groupe de maison. Alors en groupe de maison, ça dépend. Si c'est dans un immeuble, on ne peut peut-être pas chanter. Mais si c'est un pavillon avec les portes un peu fermées, les fenêtres fermées, on peut chanter dans un groupe de maison. Que ce soit en famille, et même quand nous sommes tout seuls, peut-être au volant par exemple, en regardant la route. Et là aussi, je peux raconter une autre anecdote récente avec des petits-enfants, les miens en l'occurrence, qui chahutaient, qui plaisantaient, qui faisaient un peu des fois un petit peu de dispute. Et finalement, on a décidé de chanter. Et comme par miracle, ils se sont associés au chant et le calme est revenu. C'était vraiment formidable. David chantait, Paul chantait, même quand il était en prison. Vous connaissez ce passage où on dit qu'après avoir, etc., il a chanté avec son collègue dans une prison. Les gardiens, ils devaient être complètement ébahis de voir des prisonniers chanter. Donc, il chantait dans des moments très difficiles, hein, très peu avant son arrestation. On voit ça dans... Là, c'est Jésus lui-même aussi, je dirais, chantait, même dans des moments les plus difficiles. Et très peu avant son arrestation, on voit ça en Marc 14, eh bien, on voit que lui et ses disciples chantaient des psaumes de la Pâque. Ah oui, alors qu'il savait que la mort était imminente pour lui, il chantait. Ne nous privons pas de cette bénédiction que procure le chant de louange. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure à jamais. Cela mérite nos chants en Église. On va dire que c'est déjà bien compris et pratiqué, mais en famille, allez-y. Même dans la voiture, tout seul, louons Dieu. Mais David nous donne une troisième raison de louer l'Éternel, et c'est notre troisième pilier, hein, au verset 12. Il nous dit que Dieu change nos lamentations en allégresse. Il le peut et il le veut. Et voilà le verset 11. Écoute, Éternel, et aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Que s'est-il passé pour que David se mette à crier à l'Éternel au verset 11 « Aie pitié de moi » et ensuite à le louer? La raison, on la voit au verset 7, si vous avez le texte sous les yeux. Je vais vous le lire. « Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Mais tu t'es caché et j'ai été épouvanté. » David nous dit ici qu'à un moment dans sa vie, il n'avait plus la bonne perspective des choses. Alors que son règne s'établissait, je dirais que tout allait bien, son autorité s'affermissait, que sa vie était remplie de bénédictions, décrite au verset 8 comme étant sa montagne affermie par la grâce de l'Éternel, eh bien, David s'est replié et appuyé sur l'existence de cette montagne qui était devenue sa tranquillité, son assurance et sa sécurité à la place de Dieu lui-même. Vous voyez la situation de David. David n'a plus cherché son sujet de joie le premier dans le Seigneur. Son confort lui a fait perdre de vue la face de l'Éternel. Et c'est alors qu'il a ressenti un vide. Il traduit cela en disant que Dieu s'est caché. Et cela l'a épouvanté et cela l'a conduit finalement à crier à Dieu. Certains pensent que ces propos de David du verset 7
je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé, pourrait traduire la confiance que David plaçait dans sa force militaire plutôt qu'en Dieu. En effet, si vous relisez dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 21, vous verrez que David déclare lui-même avoir gravement péché en ordonnant à son général en chef Joab de procéder à un recensement pour conforter sa situation militaire qui était pourtant tout à fait valable. C'est comme s'il ne faisait plus confiance en Dieu et il a voulu par lui-même renforcer son armée. Finalement, ces versets et même l'ensemble du psaume soulignent le contraste entre la confiance dans la prospérité, même la prospérité donnée par Dieu, d'un côté, et puis la confiance en Dieu lui-même. Vous voyez le distinguo. On peut se confier en des choses qui sont reçues par Dieu même, comme des bénédictions, mais qui ne sont pas Dieu. Et puis négliger la confiance en Dieu. Nulle montagne, comme celle de David, même lorsque nous reconnaissons qu'elle a été rendue forte par l'Éternel, n'est semblable à l'Éternel lui-même. Avez-vous ce même sentiment que David parfois, sentiment que Dieu s'est caché? Mais où est Dieu? Que fait-il? Nous devons nous examiner et chercher à comprendre les raisons qui nous donnent l'impression parfois que l'Éternel nous cache sa face, qu'il ne répond pas, mais il est où? Peut-être que nous nous sommes éloignés de Dieu, ou peut-être que les difficultés ou les épreuves du moment nous aveuglent. Quand nous n'avons plus les regards fixés sur Dieu, nous pouvons avoir le sentiment que le monde devient de plus en plus sombre. Nous perdons même notre joie de vivre. Les moindres soucis deviennent des montagnes insurmontables. Nous pouvons avoir l'impression de nous enfoncer dans l'obscurité, dans ce gouffre dont parle David. C'est ce que David a dû ressentir. Et c'est pourquoi il dira au verset 9 et 10 du psaume « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré, je t'ai imploré. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière de la tombe, sous-entendu, te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité ?» Alors qu'il était au fond du gouffre, presque dans la tombe, David s'est souvenu de l'Éternel et de sa grâce, de l'Éternel qui écoute et qui répond aux prières. « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » C'est peut-être notre propre ressenti ces jours. Le monde est ébranlé et d'une certaine manière tourne au chaos. Guerre, dérèglement climatique, pandémie, crise économique. Si vous mettez la radio, vous avez tout le programme. Le panel est là. Peut-être traversons-nous des afflictions, des maladies, des défaites, différents problèmes. N'hésitons pas à faire comme David, à crier à Dieu, à l'appeler réellement au secours. Et on sait, le texte nous le dit, mais Dieu écoute nos prières. David n'est pas un cas unique. La Bible nous montre beaucoup d'autres situations, d'autres personnes qui ont expérimenté la même chose que lui, que David. C'est par exemple le cas de Jérémie, qui nous est relaté dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 16, que je vais vous lire, 19 à 26, pardon. « Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre, sous-entendu dans un gouffre. Voilà ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Que nous puissions nous approprier et vivre ces affirmations
de David et de Jérémie pour notre propre vie et déborder de louanges pour le Seigneur. Et alors nous pourrons pleinement vivre le dernier verset du psaume, le verset 13, que David nous laisse comme un mot d'ordre et comme un encouragement. « Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Chanter et louer Dieu pour toujours, voilà notre perspective, celle que Dieu place devant nous. Et je rappelle qu'il y a donc au moins trois raisons, mais il y en a beaucoup d'autres, on peut en trouver beaucoup d'autres, pour louer Dieu par le chant. Le premier, c'est que quand nous sommes bas tombés, Dieu, qui est un grand Dieu, peut et veut nous ramener à la vie, nous relever, nous tirer du gouffre. Le deuxième, c'est que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, et pour nous, elle a duré à la croix. Et voilà. Mais sa grâce dure toute la vie. Et le troisième, c'est que l'Éternel change nos lamentations en allégresse. Il le peut et il le veut. Quelle grâce! Et je vais prier et je propose qu'ensuite nous chantions un vieux cantique. Ça change un peu, ça contraste un peu avec les cantiques récents et modernes. Grand Dieu, nous te bénissons, qui est finalement le cœur de ce psaume. Donc prions. Seigneur, nous sommes vraiment émerveillés par ta parole et surtout par ta grâce. Ta colère dure un instant, mais ta grâce dure toute la vie. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons nous placer au bénéfice de cette grâce en nous plaçant en toi, en Christ. Je veux te remettre ce matin toutes les personnes qui aujourd'hui te cherchent encore, qui n'ont pas fait cette expérience de crier à toi, de t'appeler au secours déjà pour leur salut, mais aussi après pour la vie, toutes les circonstances de la vie. Seigneur, accompagne ces personnes vers le pied de ta croix. Et pour ceux qui sont déjà à toi, Seigneur, je te demande de les bénir dans leur marche chrétienne et de développer en eux cette joie en Christ et de le manifester par le chant, par la louange, chanter. C'est une grâce, c'est une bénédiction que l'on veut vivre pleinement. C'est au nom de Christ que nous te prions. Amen.